Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage consacré à la pleine lune en Gémeaux du 5 décembre 2025. Alors si vous levez les yeux au ciel ce soir, vous allez déjà la voir parce qu'elle est déjà présente dans le ciel, mais elle atteindra son apogée aux alentours de minuit 14, donc le 5 décembre. Alors c'est une super pleine lune parce qu'elle est plus proche de la Terre, donc elle nous paraît plus grande. Et puis c'est la dernière pleine lune de l'année 2025, donc on l'appelle aussi parfois pour ça lune froide. Alors qu'est-ce qu'elle vient éclairer cette pleine lune? Elle vient éclairer les pensées, les vérités, tout ce qui est aussi non dit, caché, et nous pousse à avancer, à parler et à lâcher ce qui n'a plus sa place dans nos vies. Alors j'ai gardé l'énergie principale que j'ai tirée pour mon short consacré à cette pleine lune, qui est l'énergie du courage et qui vient de l'oracle Moonology. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de l'oracle Moonology? Elle nous dit qu'il faut avoir le courage d'avancer, même quand les choses sont floues, le courage aussi de lâcher tout ce qui doit partir et de s'ouvrir à un nouveau cycle. Il y a d'autres énergies principales dans ce tirage qui sont ici, avec le 7 d'épée qui est clarifié par la carte du retour dans l'oracle de la triade. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent ces énergies? Avec le 7 d'épée, on nous parle de mensonges, de non-dits, de stratégie, d'une vérité qui est cachée, et avec la carte du retour, de quelque chose qui revient, d'un passé qui refait surface, d'un retour d'énergie. Donc pour moi ici, l'ensemble de ces deux cartes nous dit qu'en fait cette pleine lune met en lumière quelque chose qu'on avait déjà pressenti il y a un certain temps, quelque chose qui était caché, non dit, un comportement un peu flou peut-être de la part de quelqu'un, et que ce comportement, cette personne, ou en tout cas ce qui est caché, revient petit à petit à la surface pour être cette fois-ci clairement vu et traité d'une certaine manière pour pouvoir justement prendre ce qui doit rester, laisser partir ce qui doit s'en aller et avancer dans le nouveau cycle qui s'ouvre. Alors, j'ai tiré, donc vous voyez 4 colonnes de cartes. À chaque colonne correspond une question. Pour la première colonne, j'ai demandé ce que cette pleine lune allait révéler. Et ici, avec le 7 de Pentacle qui est clarifié par le mensonge, alors le 7 de Pentacle, c'est la carte de la patience, de l'attente, de l'observation, de quelqu'un qui évalue aussi les choses. Et la carte du mensonge, ben, c'est clair, c'est quelque chose. Enfin, c'est une carte qui nous parle de mensonge, d'illusion, de masque, d'hypocrisie. Donc pour moi ici, ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, elles nous disent que, en fait, la lune révèle que ce qu'on attendait patiemment depuis maintenant quelques semaines, mois, voire années, n'est pas tout à fait transparent, n'est pas tout à fait vrai, qu'il y avait une illusion, quelque chose de non dit, peut-être un mensonge même qui était présent. Et donc la pleine lune, elle va vraiment mettre en lumière ce qui n'était pas dit auparavant, ou ce qui était flou va devenir un peu plus clair pour justement, comme je vous le disais, être traité et libéré si ça doit être libéré. Ici, avec la deuxième colonne, la question que j'ai posée, c'est de savoir ce qu'on doit libérer avec cette pleine lune. Le 9 de coupe, c'est la carte de l'idéal sentimental, de la satisfaction. Il y a aussi une forme de fantasme dans cette carte, de rêve. Et avec la carte de l'adversaire dans la triade, là on nous parle de lutte, de rivalité, de difficulté, de blocage aussi parfois. Donc pour moi ici, l'ensemble des deux cartes, qu'est-ce que ces deux cartes nous disent? Eh bien qu'on nous invite à peut-être se débarrasser d'une vision un peu trop parfaite, trop idéalisée d'une situation sentimentale, parce qu'en fait, le fait d'idéaliser cette relation, cette personne, etc., provoquait une forme de lutte intérieure chez nous, un blocage, et que maintenant, voilà, c'est pas l'idée d'abandonner l'amour, hein, on garde le cœur ouvert, mais il faut essayer d'abandonner cette illusion pour revenir à quelque chose de plus vrai, de plus sincère, et de moins voilà, idéalisé, de moins parfait. La troisième colonne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous montre ce qui doit se transformer. Alors l'étoile, c'est la carte de l'espoir, de la guérison aussi parfois, du destin. Il y a aussi une forme de rêve dans la carte de l'étoile. Et la carte de la réussite ici, elle nous dit qu'il va y avoir un accomplissement, peut-être un accord trouvé aussi, ou une réussite concrète
Donc pour moi ici, qu'est-ce que ces deux cartes nous disent? Eh bien petit à petit, on transforme notre vision du futur. Là où il y avait des doutes, la pleine lune apporte une forme de guérison, de clarté. Vos véritables aspirations sentimentales prennent forme et il y a une forme de réussite, un alignement en fait avec votre destinée qui se fait à la suite de cette pleine lune en Gémeaux. Et puis la dernière colonne, de quoi est-ce qu'elle parle? Elle nous parle de vers quoi on avance. Le 3 de Pentacle inversé, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'il y a un manque de coopération, peut-être dans une relation, ou si ça vous parle plus au niveau du travail, ben, voilà, il y a un manque de coopération au niveau professionnel. Il y a de l'incompréhension, il y a des efforts aussi qui sont inégaux, probablement une personne qui donne plus que l'autre. Mais avec la protection, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben que, en fait, on est protégé, la relation est protégée, il y a un soutien supérieur, il y a un appui. Donc, on avance vers une relation ou vers une situation où la collaboration n'est pas encore tout à fait parfaite, mais il y a des hésitations, il y a des difficultés, etc. Mais la connexion est protégée. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu et vous êtes accompagné dans tout ce processus par voilà, vos guides. Donc, pour moi ici, qu'est-ce qu'on peut dire de cette pleine lune en Gémeaux? C'est qu'elle éclaire enfin une forme de mensonge ou en tout cas d'illusion de quelque chose qui n'était pas dit et qu'elle vous demande de sortir voilà, d'une vision trop idéale au niveau sentimental ou même au niveau de votre vie en général pour construire quelque chose de plus authentique, de plus sain aussi et que votre espoir avec cette carte de l'étoile se transforme en réussite concrète et que même si tout n'est pas encore fluide, qu'il y a encore un problème de collaboration, etc., que la relation reste un peu compliquée, il y a une forme de protection et on sent qu'on avance dans la bonne direction. Alors, j'ai décidé de conclure ce tirage en tirant 3 petites cartes avec vous. J'ai déjà mélangé les cartes, je vais en tirer 3 et puis on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, 3 messages, s'il vous plaît. Voilà, message. Hop, un premier message. Second message. Hop. Et le troisième message. Hop, ici. Voilà. Alors, on va les lire ensemble et on va voir si ça fait écho à ce qu'on vient de dire dans le tirage. Ce qu'on vient de voir. Donc le premier nous dit « Vous naviguez entre rêve et réalité, portés par des courants invisibles. Derrière votre douceur se cachent des mémoires anciennes à libérer. Que vous enseigne ce cycle karmique? Ayez la foi en votre chemin. Ce que vous relâchez aujourd'hui ouvre la voie à des renaissances inattendues. » Bon, ben là, on est clairement dans les énergies de cette pleine lune. Le fait d'être entre rêve et réalité, d'être parfois un peu dans les illusions, et puis de relâcher aujourd'hui des choses qui n'ont plus lieu d'être pour ouvrir la voie à des renaissances inattendues, à un nouveau cycle. Alors, deuxième carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Votre esprit visionnaire voit plus loin que la plupart des gens, mais fuir le présent pour rêver au futur peut vous éloigner de votre vérité. Que cache cette quête d'innovation? Votre génie intérieur s'épanouit lorsque vous ancrez vos idées dans le concret. Le futur se crée ici et maintenant. Alors pour moi ici, il y a une notion qui rejoint un peu le fait avec cette note de coupe, d'idéaliser un peu trop les choses, de vouloir que tout soit parfait. Pour moi, quand on est dans l'authenticité, on vit plutôt au présent et on saisit l'instant présent plutôt que justement de tout contrôler pour que tout soit parfait. Et c'est en ça que cette carte rejoint ces énergies-là, selon moi. Et puis la dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Perdre dans le regard de l'autre ou chercher à tout prix l'harmonie peut étouffer la vérité intérieure. Il est temps de relâcher le besoin d'approbation et de poser des limites saines. La connexion véritable naît lorsque l'équilibre se construit d'abord en soi.
Et ici, pour moi, on est plutôt dans ces énergies ici où on sent encore que la relation, la connexion n'est pas encore vraiment tout à fait équilibrée et qu'il faut que vous fassiez une sorte de tri, d'épuration de tout ce que vous gardez en vous du passé pour pouvoir reconstruire plein de choses en vous, votre confiance en vous, votre estime de vous, nettoyer toutes ces blessures en fait pour vraiment pouvoir entamer un nouveau cycle et aussi des relations plus saines et plus équilibrées que ce n'est le cas actuellement. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter et puis à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications.